Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de Bro et Boutillé. Mon nom est Marc-André Caron, je suis formateur en sciences et technologies chez Bro et Boutillé. Et nous sommes toujours avec nos lives. On continue comme ça avec les lives pendant l'arrêt total. Je veux vous présenter aujourd'hui un super jeu, une piste à billes. Et là, je peux la nommer de plein de façons, cette piste à billes-là. C'est un jeu de construction, c'est un jeu de résolution de problèmes, un jeu d'anticipation, un jeu de physique. Il y a de la science là-dedans, mais sans que ça ait l'air de science. Il faut toujours s'amuser. Puis si on apprend quelque chose, ben tant mieux. Alors, je vous présente le Gravitrax. Voici le Gravitrax. C'est une belle grosse boîte, bien pesante lorsqu'elle est pleine. Évidemment, là, j'ai que le couvercle. Parce que je l'ai monté hier, je me suis amusé, je me suis couché tard un peu. J'ai joué avec et j'ai fini par monter le plus gros kit de Gravitrax. Alors, qu'est-ce que le Gravitrax? Je vous le montre. On va y aller comme ça pour commencer. Alors, sur ma table ici, j'ai le Gravitrax. J'ai dû changer la hauteur de ma caméra, qui est très, très haute maintenant, pour pouvoir voir l'ensemble, parce que c'est quand même très grand. Voici, ça fait le tour de mes bras comme ça. C'est une piste à billes. Donc, on a des billes comme ça, qu'on va venir mettre à notre point de départ. Et là, en appuyant sur le point de départ, les billes vont dévaler les pentes pour faire un circuit. Alors, je vais mettre ça en situation de départ et go! Vous allez voir un peu les billes se promener partout. L'arrivée est ici, la rouge est déjà rendue, la verte arrive et j'ai des pistes alternatives. Bon, ça, c'est le survol pour vous donner tout simplement une idée de ce que fait le Gravitrax comme ça. Je l'ai construit, je l'ai monté. Maintenant, allons-y étape par étape. Étape par étape. Le Gravitrax, c'est pour les 8 ans et plus. C'est écrit sur la boîte. Bon, je dis et plus, là, à 99 ans, mais si vous avez 100 ans, c'est correct. Vous pouvez jouer avec. C'est le 8 qu'il faut faire respecter. Il faut accompagner les plus jeunes si jamais vous voulez jouer avec. Il y a quand même des petites billes qu'il ne faudrait pas avaler ou perdre en dessous du sofa. Je pense que c'est plus facile de l'avaler. Mais bon, faites pas ça à la maison. Non, jamais. Donc, le Gravitrax, il est là. On a 100 morceaux et plus. Il y a plus de 100 pièces pour vous monter vos tracks avec que vous voulez faire avec le Gravitrax à la maison. Et là, quand je reçois un nouveau jeu, quand je dois l'évaluer, quand je regarde est-ce que je veux l'acheter, est-ce que je vais investir de mon temps avec ce jeu-là, qu'est-ce qui va m'apporter? La première chose à faire, c'est de lire ce qu'il y a sur la boîte et si jamais vous avez la chance, de lire carrément les instructions. Alors, je vous propose juste un petit tour rapide des instructions. Bon, on a les instructions en français, très important. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il nous présente? Il nous présente toutes les pièces avec lesquelles on peut travailler. On a les instructions, mais en plus, on va y revenir aux instructions, on a 2 cahiers. Et là, si vous remarquez bien, ces cahiers-là, je vous fais un petit zoom. Ici, on a 2 icônes très différents. On a l'icône avec un point d'interrogation et on a une icône construction. Qu'est-ce que ça fait ça? Je retourne dans les instructions. Je vous ai dit qu'on y reviendrait. On a la brochure pour les plans de construction. C'est-à-dire, si vous commencez à jouer avec ça, puis vous vous dites « Ouais, moi, je ne suis pas bien bon dans les pistes à billes, je ne connais pas ça. » Bien, vous avez des plans que vous pouvez suivre, comme des blocs Lego. Vous dites « J'achète un Lego pour construire un avion, mais je suis pourri dans les Lego et les avions. » C'est pas grave, on suit le plan. Et l'idée du plan, c'est progressif. Donc, je prends le plan et ici, sur le côté, ça me dit est-ce que c'est difficile ou c'est facile? Là, ici, j'ai un des plus difficiles. Évidemment, je n'ai pas commencé par un facile. J'avais une chronique à faire le lendemain matin. Mais on a des moyens et on a des faciles. Donc, vous pouvez apprendre seul, avec les enfants, en famille, comment construire les pistes, comment ça fonctionne. Alors ça, c'est vraiment le premier niveau avec lequel on peut jouer avec le jeu. C'est carrément suivre les plans. Ça devient un jeu de construction et un jeu d'observation. Parce qu'il faut vraiment bien regarder où placer les choses sur une grille, qui n'est pas un quadrillé, j'appelle ça une grille, là, mais c'est un peu décalé. Donc, beaucoup d'observations, il faut compter, empiler, s'orienter. Donc, beaucoup de compétences qui sont mises à profit ici pour construire le jeu. Et à chaque étape, ils nous disent quel morceau on a besoin, où est-ce qu'elles vont. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, bien, on recule d'une étape et on recommence. Petit indice en passant, il existe une application pour les Android et pour les iPads qui vont aussi vous permettre de voir les plans et de le construire. Vous pouvez même le télécharger en avance pour aller jeter un œil de quoi ça a l'air.
Et là, quand vous êtes un expert, vous avez tout compris comment la construction fonctionne, vous avez eu beaucoup de plaisir avec ça, vous pouvez passer aux défis. Et oui, les défis, ils vont simplement vous donner une piste à faire, mais sans toutes les instructions et avec les morceaux dont vous avez besoin. Donc, avec ces morceaux-là, vous pouvez faire en sorte que ce circuit-là fonctionne sur la piste. Donc là, vous allez avoir des essais-erreurs. Évidemment, on commence par du très facile et à la fin, on finit par du extrêmement compliqué. D'ailleurs, je ne m'y suis même pas encore aventuré dans le très compliqué. Je vais peut-être faire ça la fin de semaine prochaine parce que je garde le jeu à la maison. Donc, ceci dit, vous pouvez suivre les plans de construction. Vous avez des défis à relever. Les défis à relever, c'est de la résolution de problèmes. C'est carrément des mathématiques. On ne fait pas des 2 plus 2 égale 4, mais on se pose la question si ça va comme ça, comment on le place, quel morceau je veux utiliser. Et le troisième niveau, après avoir suivi les instructions, après avoir relevé des défis, le troisième niveau, c'est de créer vos propres circuits en faisant ce que vous voulez. Vous pouvez faire le plus long circuit possible, le plus rapide, le plus lent. Comment garder la balle en mouvement le plus lent possible? Je vous mets au défi de le faire à la maison. Comment faire un circuit qui utilise beaucoup de pièces ou le moins possible? Les limites, c'est vous autres qui allez les mettre rendus là. Donc, c'est un jeu que si vous l'achetez, vous investissez du temps dans le jeu, vous allez apprendre énormément, seul ou en famille. Les enfants peuvent s'amuser des heures avec ça, simplement essayer de trouver comment le faire avec la bille, peuvent filmer leurs résultats, le partager en ligne avec tous leurs amis, envoyer ça aux grands-parents, envoyer ça à la famille pour monter leur belle réalisation. Maintenant, vous allez dire, bon, là, tu nous as parlé de quoi faire, mais il y a quoi dans la boîte? Oui, je reviens à mon manuel d'instruction. On va regarder les morceaux un par un. Je change de caméra ici, et même, je vous ai préparé une autre caméra pour faire des zooms. Donc, je vais mettre mon plan juste ici. Je sors ma super caméra à zoom. Attention, studio. Et voilà, on peut se promener comme ça en live. Vous pouvez voir comment je suis installé pour ma super présentation. Premièrement, on a les bases. Ce sont des bases en carton comme ça. Il y en a 4 qui sont en carton. On peut les emboîter tels des casse-têtes. Donc, on peut faire un grand carré. Je pourrais faire un L aussi, les mettre en ligne. Je peux les configurer comme je veux. Deuxième chose qu'on a, ce sont des pistes sur lesquelles les billes peuvent tout simplement rouler et se promener d'un endroit à l'autre. Il y en a 3 grandeurs, petit, moyen et grand. Ils vont venir s'accrocher sur différents plateaux. OK? On a des plateaux de virage, il y en a 21, il y en a vraiment beaucoup. On a le démarrage qui va nous permettre de partir nos billes. Laissez-moi vous faire une petite démonstration de démarrage. Alors, je mets la bille là, je mets la bille là, je peux en mettre une troisième là. Et go! Les billes se promènent et se rendent à la fin. Oh! On a utilisé le canon de gosse. Et le canon de gosse n'a pas fonctionné. Il va falloir que je le gosse un petit peu. Alors, le canon de gosse, principe scientifique ici, où on a une bille qui va frapper d'un bord, qui va transmettre le mouvement aux billes de l'autre côté, et la troisième bille ici va partir. Petite démonstration, j'enlève la bille rouge. Je vais repartir ma bille rouge en haut de la pente ici. Elle va tourner de ce côté-là, arriver avec une certaine vitesse, et elle devrait faire monter la troisième bille. Est-ce qu'on est prêt? Attention. Elle monte et elle est arrivée. Donc, ils se sont donné la tag. Ce petit morceau-là, il est le fun parce qu'il y a des aimants dedans. Et quand la bille rouge arrive, elle est accélérée par le mouvement de l'aimant. La troisième bille ici n'est pas soumise à l'aimant, donc elle part avec encore plus de force et elle monte. Quelle autre super pièce on a? Ici, on a le tourbillon. Si vous êtes allé au parc cet été pour les glissades d'eau, l'été passé, vous avez peut-être fait le tourbillon comme ça. Poup, elle tombe et elle s'en va. Peut-être pas le montrer, mais ça va en dessous. Et elle va continuer dans une autre pièce. Parce que oui, vous voyez ici, on a des plateaux. J'ai des plateaux transparents, j'en ai 2, qui font que je peux surélever la piste. Je me fais un grand village, un peu comme les Ewoks dans les arbres. On peut monter ça en hauteur. Vraiment le fun. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièce? On a ici des changements de direction. Parce que quand la bille passe, regardez bien, la bille passe. On va lui donner un petit talent quand même. Allons-y dans le... Oh! Ça change de direction et la bille suivante va aller dans une autre direction. Ici, elle va aller dans la chute. La chute, elle tombe en bas. Tadang! Et elle continue sur le niveau inférieur. Donc ici, beaucoup de morceaux
pour pouvoir monter. Vous avez des gros morceaux comme ça qui vont venir monter en hauteur et des chapeaux qui sont des demi-hauteurs qui vont venir finir. Donc, vous pouvez être très précis dans vos hauteurs pour aller travailler la gravité. Les angles, à peu près tout va fitter, un peu comme des Legos. C'est fait pour pouvoir se connecter ensemble. Puis si jamais ça ne se connecte pas ensemble, ben, c'est parce qu'on ne l'a pas monté. Dans les virages, tous les morceaux de virage ont deux courbes. Puis on n'utilise pas toujours les deux en même temps. Une grande courbe et une plus petite. Et quand vous allez arriver à créer vos propres circuits, vous allez vous rendre compte que parfois la bille arrive tellement vite que ça va lui prendre une grande courbe plutôt qu'une petite. Pourquoi? Parce qu'elle va faire comme une sortie d'autoroute en hiver si on va trop vite. Elle va passer droite. Donc c'est là que la physique intervient. Puis il faut penser à ralentir notre bille ou à lui donner la courbe qui va lui convenir. Alors il y en a d'autres comme ça. Bon, on a vu la chute, on a vu le goulot, on a vu le canon, on a vu les échangeurs. Quel autre morceau est-ce que j'ai? Bon, ben j'ai l'arrivée, évidemment. Comme ça ici, avec les billes. Et on a un 3 voies ici, qui fait que quand on va tomber, elle va aller dans une des directions, mais au hasard. On va pouvoir le rajouter sur un morceau, comme ça ici. Alors voilà, je rechange de caméra. Oui. Alors, les instructions sont vraiment intéressantes à avoir à portée de la main pour savoir comment les éléments vont fonctionner ensemble les uns par rapport aux autres. On conserve évidemment les guides pour savoir quoi faire, mais rapidement, vous allez passer à travers la construction, vous allez passer à travers les défis et vous allez passer probablement une fin de semaine ou deux, ou une semaine ou deux, à créer vos propres défis avec le Gravitrax, qui est un jeu de gravité comme ça. Vraiment intéressant. Et là, moi, je vous ai montré la grosse boîte, hein? Comme ça, dans le bon sens, s'il vous plaît. Il existe des extensions aussi, que je n'ai pas avec moi présentement, mais que j'aimerais donc les avoir. Il y a d'autres petits modules qu'on peut ajouter comme ça, qui sont vendus séparément. Allez voir notre site web bb.ca. On en a quelques-uns, une bonne sélection, que vous pouvez rajouter au Gravitrax pour faire des mouvements encore plus particuliers. Et chacun de ces modules-là va faire quelque chose en physique. Une catapulte, quelque chose qui ralentit, quelque chose qui va dévier. Il y a même des trampolines, je crois, pour faire des rebonds. Alors, on joue vraiment avec la gravité, avec nos petites billes. Le Gravitrax, ben moi j'ai deux petits gars qui sont dans la pièce de l'autre côté puis qui attendent de pouvoir jouer avec, que papa ait fini de faire son travail de présenter des jouets. Et puis ben, c'est ça qu'on va faire, on va aller jouer ensemble et je vous souhaite d'en faire autant, de vous amuser comme ça avec le Gravitrax. Allez visiter notre site web sur bb.ca. Nos équipes sont toujours là, l'équipe réduite. On prend le téléphone, on peut livrer les commandes, on est toujours actifs. D'ailleurs, je voudrais saluer tout le personnel de Brouille-Boutier comme ça, qui tient le fort avec nous autres. On a des réunions téléphoniques ensemble. On est là pour passer la crise ensemble, pour s'amuser, pas virer fou, ou plutôt pour être fou en s'amusant. Parce que oui, soyons fous, faisons des activités qu'on ne fait jamais ensemble et on peut passer la journée à s'amuser avec ça. Donc, je vous rappelle, Marc-André Caron, formateur chez Brouille-Boutier. Je vous encourage à visiter notre site web bb.ca. Et sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée. Merci et à demain.